Yo Wanderada. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment faire une pub style lessive chez vous. Alors d'abord on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, c'est parti! Je tiens à préciser que le terme pub de lessive n'existe pas, c'est moi qui l'ai complètement inventé. Alors, qu'est-ce que j'appelle une pub lessive? Alors, on retrouve généralement dans ces pubs assez classiques un côté énormément blanc, que ce soit les murs, que ce soit justement la machine à laver. Et dans cette espèce de blancheur, on va retrouver en général une note de couleur, que ce soit le pull du personnage, etc. Alors, pour obtenir cette couleur, on va y aller par 3 étapes. Première étape, obtenir un lieu. Donc il nous faut un lieu qui va être justement avec une dominante blanche. Donc chez vous, vous regardez toutes les pièces, celle où il va y avoir plus de 50% de blanc, vous savez que c'est la pièce où vous allez pouvoir tourner. Une fois que vous avez votre lieu, vous allez devoir passer par l'étape ménage. Donc on enlève toutes les poussières, on nettoie bien les murs, le bureau, la machine à laver, bref, on fait en sorte que ça brille. Parce que imaginez-vous, vous vous retrouvez en post-production ou pendant le montage à vous dire mince, il y a une tache sur ce mur super blanc, vous allez devoir la retirer et bref, commencer à retirer une tache sur un mur blanc en post-production, autant vous dire que vous vous rajoutez une galère mais ultime. On va passer à la deuxième étape qui est la lumière. Je me suis servi d'un premier éclairage que j'ai mis à 45 degrés, un petit peu relevé par rapport à mon sujet, donc qui éclaire du haut vers le bas pour avoir un aspect naturel. Donc cet éclairage, c'est mon éclairage principal, on va l'appeler ma K-Light, qui va donner l'intention lumineuse à la pièce. Une fois que je l'ai placé, que je l'ai allumé, on passe 45 degrés opposés, et là je vais mettre pareil un éclairage, sauf que lui je vais le mettre en rebond. Alors en rebond ça veut dire que je vais le mettre en fait direction du plafond, et je vais éclairer le plafond qui va lui renvoyer la lumière, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux que le premier éclairage. Ça va me permettre, en fait, simplement de commencer à faire baisser le niveau des ombres sur mon sujet. Donc on va avoir quelque chose, une atmosphère qui va être beaucoup plus homogène de base qu'avec simplement la K-Light qui va être assez dure. Et troisième étape, je me suis servi de la petite minette de chez Bowling, je vous en ai déjà parlé dans une review. Elle, je l'ai placée simplement en arrière-plan pour pouvoir enlever les ombres disgracieuses. Dans ce genre de pub assez classique, ce qu'il faut avant tout, c'est un éclairage qui soit très blanc, qui fasse ressortir justement ce blanc, et qui soit très homogène, où on évite les ombres. Et si on fait un avant-après, on voit tout de suite la différence sans éclairage, et puis avec éclairage. Ça va faire quelque chose, vous allez avoir une image qui va être bien sûr plus professionnelle. Même si on n'est pas encore au stade qu'on veut. Au niveau de la couleur, on n'y est pas du tout. Et justement, ça va être grâce à la troisième étape, qui est pour moi la plus importante, la colorimétrie. Alors, seulement, moi je vais pas commencer à vous expliquer, oui j'ai mis 5% de noir et blanc ici, puis après la saturation, plus 30%. Non, parce que voilà, vous êtes peut-être sur d'autres logiciels, moi je suis sur DaVinci Resolve, vous êtes peut-être sur Premiere Pro, Final Cut, Sony Vegas et j'en passe. Donc voilà, ça va peut-être pas forcément vous parler. Donc tous ces réglages, qui m'ont pris une petite demi-heure, 40 minutes à faire, je vous en ai fait une lutte, qui est disponible donc en téléchargement totalement gratuit. C'est cadeau, c'est le confinement, voilà, ça me fait plaisir. Pour que cette lutte que je vous ai faite fonctionne au mieux, il va falloir de 1 que vous tourniez dans un profil flat. Donc en général, ça sera en log. Mais si vous n'avez pas de log sur votre caméra, voilà, sur une image qui sera déjà un petit peu désaturée. Ça va être très important. Deuxième, ça va être que cette lutte a été faite pour des environnements blancs, avec des sujets à l'intérieur. Si vous commencez à filmer la forêt et que vous mettez cette lutte dessus, vous allez avoir un résultat qui sera dégueulasse. C'est normal, elle n'est pas faite pour. Donc voilà, si vous filmez dans un environnement blanc, vous voulez quelque chose donc similaire à ce que je vous ai montré en début de vidéo, là par contre, elle va très bien fonctionner. Et troisième, réajuster un petit peu. Pour ceux qui ne touchent pas du tout à la couleur, qui ont un petit peu du mal encore avec ça, simplement en réglant l'intensité de la lutte, sur tous les logiciels vous allez pouvoir le faire,
et ben dans ces cas-là, ça va fonctionner. Voilà, normalement, en général, vous baissez un petit peu l'intensité, au contraire, vous l'augmentez, et vous allez avoir le résultat escompté. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez réussir à avoir donc ce résultat très clean, très white, on va dire. Et justement, quand on voit par rapport à ce que j'ai pu faire et une pub qui passe en télé, on voit vraiment qu'il y a un résultat qui va être assez similaire, alors qu'au final, j'ai fait ça avec des LED qui coûtent 50 balles, avec justement une petite caméra, et puis surtout juste chez moi. Et on voit qu'on arrive très très fortement à se rapprocher d'un résultat professionnel. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront donné des petites idées pour réaliser, si vous le souhaitez, des vidéos assez clean, ou en tout cas des vidéos qui se rapprochent de ces pubs lessives. J'espère que ça vous aura pu vous aider. N'hésitez pas à essayer d'en faire pendant le confinement. Sincèrement, on n'a que ça à faire, donc amusez-vous, faites des vidéos comme d'hab, et à bientôt. Yo!